Mimosa, une émission présentée par... Salut, c'est Thibaut, bienvenue dans ce nouvel épisode de Mimosa avec moi. Pour m'accompagner, nous aurons évidemment, comme d'habitude, Brice. Salut. Tu vas bien ? Ça va super. Eh ben, je suis content, on a aussi Chloé avec nous. Et coucou. Tu vas bien ? T'es en forme ? Ça va, un petit nez bouché, on s'est caché sous des lits pour faire des cache-cache avec des gosses, c'était un plaisir. Une journée J'ai adoré. sympathique, quoi. C'est super, plein de bonnes zones de quoi. Et malheureusement, Samy n'est pas disponible ce soir, il est parti dans un petit camp scout. Il est parti donner un Faire stage d'impro, d'impro, voilà, tout bonnement, il est parti kiffer sa vie. Mais on l'a évidemment remplacé avec quelqu'un, et pas par n'importe qui, par Margot. Bonsoir. Bonsoir. Ouais. Tu vas bien ? Oui, j'ai la pression, j'espère être à la hauteur de remplacer Samy le GOAT. Oh waouh, que de compliments. Ce soir, nous avons aussi le plaisir de recevoir 2 membres de l'Index qui font leur tremplin demain soir. On parle dans quelques instants, c'est Teddy. Salut. Salut à vous. Et on a aussi Farid. Salut à tous. Vous allez bien ? Oui. Nickel. Eh ben, trop bien. Faut pas mentir, Farid, tu peux dire que t'es fatigué. Peut-être de fatigue. Je me vois Farid déjà dans mon pieu. Quoi. Farid, ça te rassure, à chaque soir, on est tout le temps fatigué. On dit, On est fatigué par contre, l'émission, ça va être un peu dur jusqu'à minuit. Mais voilà, tout plein de choses. Donc, comme d'habitude, il va y avoir les rébous qui reviennent, il y aura le quiz. Et pour commencer, on va commencer avec le billet d'humeur. C'est le billet d'humeur. C'est le billet d'humeur. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler vacances. Bah ouais, on est en vacances, la zone C. Trop bien. Moi, j'ai pu partir. Je suis rentré avant-hier. J'étais à Belle-Île pour y aller. 3 moyens de transport, train, voiture, bateau. Pour rentrer, 4 moyens de transport, voiture, bateau, train, autocar. J'ai passé une semaine là-bas, c'était bien. Et moi, mes vacances, elles commencent bien. Le bateau qu'on doit prendre a un problème technique, ce qui déjà est rassurant avant de monter à bord. Et en plus, moi, de base, je suis pas le genre de mec à stresser, imaginer des trucs en mode Titanic, bateau qui coule à cause d'un iceberg. Après, j'ai repensé qu'on était dans le monde réel et que la glace, elle fond à cause du réchauffement climatique. Donc, waouh, comment d'un coup j'étais rassuré en montant dans le bateau. Puis genre, il y aurait un iceberg en Bretagne alors que chaque année, on perd 273 milliards de tonnes de glace dans le monde. Ce serait vraiment fou. J'aurais plus de chances d'y voir un pingouin. Et puis, un monde sans glace, ça serait vraiment zinzin. Enfin, les films dramatiques dans des bateaux auraient beaucoup moins de sens. Commandant, droit devant, un iceberg. Ne vous inquiétez pas, c'est que de la glace. Virons à bâbord et esquivons cette glace. C'est un simple magnum moussaillon. Quoi ? Une bouteille de champagne ? Non, un magnum double gold billionnaire extrême fonte des glaces. Quoi ? Le Magnum Double Gold Caramel Billionnaire, c'est la fusion incroyable entre la surproduction et l'inactivité politique pour un goût remarquablement fondant, comme la banquise. Le réchauffement climatique, plus de glace en Arctique, mais plein dans vos frigos. J'adore la glace. Je vous ai dit que je rentrais de vacances ? Non, parce qu'en vacances, je me suis enquillé de la glace au caramel fleur de sel à Tire-Larigot. J'ai pris 10 kilos. Si notre bateau, il avait échoué, j'aurais pas eu besoin de bouée. Maintenant, j'en ai une incorporée directement. Ah non, mais à la mer. Non, c'est bon, il est équipé déjà, il a mangé pas mal de galettes beurre miel citron. Mais il y a un autre truc que j'adore et qui est de saison, le chocolat. Pâques, chasse aux œufs, c'est stylé, j'adore. Le réchauffement climatique, ça joue aussi sur le chocolat. Ah bah ouais, vu qu'il fait chaud, le chocolat il fond, ah bah oui. C'est surtout que le réchauffement climatique a d'énormes impacts sur les cultures avec d'énormes périodes de sécheresse et des grosses pluies, ce qui perturbe les cultures de fèves de cacao, donc la production diminue. Et là, pendant que j'attendais le bateau de remplacement, je me mets en mode philosophe et je me dis que le monde, c'est comme le football. Il a changé. Il a tellement changé que pendant que je patientais pour embarquer, au même moment, t'as des gens qui sont partis 11 minutes dans l'espace. Déjà, on n'a pas les mêmes vacances. Moi, je me fais presque engueuler par un mec qui me clope à la gueule parce que je demande si dans l'autocar, il y a des toilettes parce que j'adore la pisse. Bref, ces personnes ont des moyens. Je comprends l'envie de voyager et de découvrir de nouvelles choses. Et l'espace, je sais que ça fascine. Mais quand le climat sera trop déréglé, le problème, c'est qu'on pourra partir nulle part, vu qu'on sera comme la glace sur certains pics, disparus. Mimosa doit être exposé en situation ensoleillée. C'est un petit classique dans nos jeux d'impro, on l'aime bien, c'est le jeu de la définition. Ça faisait un petit moment qu'on ne l'avait pas fait. Et Brice, tu voulais le refaire aujourd'hui ? Ouais, j'avais très envie de refaire la définition parce que c'est pratique et puis ça peut me permettre de découvrir les gens et aussi de connaître leur vocabulaire particulier, quoi. Quels sont les mots qu'ils connaissent. Et du coup, on peut carrément commencer de suite. On va chacun donner une syllabe, enfin, on va y avoir 3 syllabes, ça va construire un mot. Et Chloé, ça te va de nous donner une première définition ? Ouais, bien sûr. Ok, on va commencer avec fa. Happy. Fa happy, c'est quoi le fa happy ? Le fa happy,
C'est un état d'esprit indonésien. Mais pas n'importe quelle Indonésie. C'est juste sur une île en Indonésie, pas les autres. C'est laquelle? Et c'est l'île de Fubu. L'île de Fubu où en gros il y a 2 personnes qui habitent là-bas. Et en fait tous les jours elles se disaient bonjour et un jour ça les a saoulées et elles se sont dit non mais en fait il faudrait qu'on change notre manière de voir les choses. On n'a pas besoin de se dire bonjour parce que la vie c'est pas juste ça s'arrête et ça reprend. Il y a une permanence des choses. C'est cyclique mais ça s'arrête jamais vraiment. Donc pourquoi se dire bonjour? Et du coup ils ont inventé le Fahapi qui donc c'est une idée de tout est dans la continuité des choses. Donc en fait voilà, on prend les choses comme elles viennent, elles s'en vont, tout va bien. C'est une autre façon, c'est comme du développement personnel mais vraiment spécifique. C'est des coachs de vie. Exactement, ouais. Moi je suis un peu curieux, mais comment tu le mets dans une phrase? Le Fahapi? Je vais l'introduire dans une phrase en français. Tu le mets, hein. Vraiment base, tu vois, genre aujourd'hui j'ai acheté un livre qui parle du Fahapi, la pratique du Fahapi. Ah ouais, c'est un concept. Ouais, c'est un truc. C'est un mindset. C'est un mindset, ça se dit pas vraiment. Quoi. Voilà. Tu dis pas bonjour Fahapi, quoi. Non, c'est vraiment le Fahapi. Tu vis le Fahapi. Et du coup, il y a des livres Fahapi. Il y en a 2, chacun pour un habitant. Les deux ont écrit leur vision, leur vision du Fahapi. Il y a même eu une thèse là-dessus, non? Ah bah alors sûrement, ça serait pas surprenant parce que ça commence quand même à prendre beaucoup d'ampleur, notamment dans les pays du Nord, la Suède, la Finlande, tout ça, ils aiment bien ce genre de choses. Tu sais, avec le EGE, ce genre de mouvement-là. Ben voilà, ils ont adopté très vite le Fahapi. Alors c'est rigolo parce que c'est pas du tout des régions qui sont à côté en plus sur le globe, mais il se trouve que bah voilà, ça trouve des similitudes, ça trouve son public quoi. Voilà. Ok, bah merci Chloé. Avec plaisir bien sûr. Et on peut enchaîner avec Teddy. Teddy, est-ce que tu peux nous dire ce qu'est le Gui Michou. Ah, le Gouimichou. Ça, en fait, c'est ma Madeleine de Proust. Ouais. Ça me rappelle de suite des souvenirs d'enfance. Ma grand-mère qui cuisine. En fait, ça se prépare le Gouimichou quand t'as fait un mois de galère où t'as vraiment plus, t'as tout bouffé ce que t'avais. En fait, il te reste vraiment plus rien. En fait, il reste toujours de quoi faire un Gouimichou. Donc, tu prends les restes que t'avais. Tu récupères beaucoup d'épices en fait, parce que les épices il y en a toujours. Donc tu prends le poivre, le sel, les herbes de Provence. La vieille farine sur le côté là. C'est ça. Même les trucs que tu n'as jamais vraiment su où les mettre. Tu vois, ces épices qui sont là dans les petits sachets, tu te dis mais qu'est-ce que je cuisine avec ça? Ça va très bien dans le Gouimichou. C'est parfait. Tu mets ça ensemble. Tu le fais avec de l'eau. C'est à base de pain sec en général, beaucoup de pain sec qui reste, de l'eau, ces épices là. Tu remues et après il y a un ingrédient elle m'a jamais dit, mais je suspecte que ça soit quand même à base de vêtements. Goût de vêtements parce que il y avait une petite texture, un petit goût de tissu, tout petit peu des petits filaments de tu vois, mais un petit truc coutonneux quoi. C'est pas pour filtrer. C'est peut-être pour filtrer, ouais, c'est peut-être ça en fait. Peut-être elle essayait de filtrer, mais voilà, dans le Gouimichou, c'est vraiment un truc qui évoque l'abondance. Tu vois, quand tu manges un Gouimichou quand même. T'as beau être de la galère, t'es bien quoi. Moi j'ai un peu de curiosité parce que tu caractériserais ton enfance comme quelque chose de plutôt heureux ou ouais, je veux dire, j'avais le droit de sortir une fois par mois de la caverne. C'était très bien quoi. J'ai pas de. Mais normal, du coup, on est d'accord que du coup les épices qui te restaient, donc en fait au final on pourrait dire que c'est des épices à Gouimichou. Il y a peut-être un marché à faire, il y a peut-être quelque chose à développer de ce côté-là. Ouais, c'est clair, peut-être d'industrialiser un peu le truc quoi. Je pense, tu vois, ça peut être industrialiser la pauvreté du coup. De sa grand-mère surtout, de sa grand-mère. Je pense que ça peut être un truc hyper cool, tu vois, un petit storytelling un peu pathos peut-être. Genre ça t'a donné envie d'écrire ça? Ouais, ça peut, ouais. Ok, merci beaucoup Gouimichou. Écoute, je m'en préparerai, je pense. J'essaierai. Je te demanderai la recette, je pense. Avec plaisir. Farid, on m'a dit que tu connaissais un mot. C'est quoi le Loubaplou? Loubaplou. Le loubaplou. Alors attends, tu sais que en fait, je suis retombé sur cette définition il y a pas longtemps parce que j'avais pris un vieux dictionnaire du XVIIIe siècle. Oh, d'accord, un vieux mot. Et en fait, je passais devant une boîte à livres, je suis tombé sur ce bouquin. Il sentait un peu l'église, tu vois, un peu la cave, un peu, tu vois, renfermé, renfermé là, quand tu vois les feuilles, ça. Et je tombe sur ce mot, et là, surprise, je vois la définition, et je me dis, putain, mais... Et ça tombe bien quand même que tu sois tombé sur le livre et qu'on te pose la question après. C'est dingue quand même. C'est quand même la statistique pour que ça arrive. C'est la magie de Pâques. J'aurais dû jouer en auto. Et donc, la définition,
au sens propre du terme, parce qu'il y a une variante après, mais je parlerai de la définition au sens propre du terme. Et tu ménages un suspense, Farid. Moi, je sais pas comment vous êtes là. Attends, et on dirait que tu es en train d'inventer la définition. La langue qui pend. Et en fait, c'est aussi simple que ça. C'est un animal préhistorique qui s'est embourbé les pieds dans la vase et il est tombé le bec en premier. Ah, c'est ça. Un animal à bec. Spécifique, quoi. Ouais, c'est hyper spécifique. Okay. Donc c'était un volatile. Et c'est un volatile, ouais. Et comme il est tombé bec devant, les ailes déployées, ça a fait une certaine empreinte. Au début, on a cru que c'était une trace de pas, mais en fait, c'est pas du tout ça. C'est carrément, c'est l'animal qui s'est esclaffé. Quoi. Ah, wow. Et d'où l'expression, s'esclaffer comme un bawachou. Un loubapou. Un loubama. Parce que le bawachou, c'est son collègue, en fait. C'est la deuxième version. Le collègue du loubachou, c'est Loubama. C'est très fort. C'est ouf. Ok, merci beaucoup. Ok, est-ce qu'on en ferait pas une petite dernière avec Margot? Mon Dieu, allez là. Est-ce que une petite syllabe, s'il te plaît? Truc. Ça. Flot. Truc, ça flot. Le truc, ça flot. C'est une théorie politique, en fait, le truc, ça flot, qui est un peu méconnue parce que c'est une théorie politique du XVIIIe siècle, donc on n'en entend pas souvent parler. C'est dans le même bouquin, non? Le truc, ça flot, non, je connais pas ce dico, mais du coup, ça m'intéresse un peu parce que le truc, ça flot, ça serait bien que ça revienne un peu à la mode, quoi. Voilà, c'est une théorie politique qui prône le partage du flow pour tous, en fait. Parce que quand on est bien dans son flow, on se sent bien dans sa vie et tout de suite, on va mieux, on aime aller travailler, on aime voir ses amis. Enfin, le flow, c'est un peu ça rejoint le mindset, tu vois, c'est vraiment se sentir bien. Et du coup, c'est pour le partage du flow, le partage des vêtements, voilà, que tout le monde puisse avoir un manteau décent, les chaussons décents, une casquette décente quand il pleut. On est très tissu ici, mais voilà, le truc à flow, c'est ça, donc le partage. C'est hyper happy, si je peux me permettre. C'est contre la capitalisation de la mode, quoi, le partage pour tous. C'est un mot qu'on entendait à l'époque, le flow aussi, avec le truc ça flow. Ouais, mais oui. Puis même à l'époque, quand Emmaüs s'est fondé pour le donner des vêtements, eux, ils utilisaient ce terme, et ils étaient pour cette politique, c'était dans leur texte, mais ils ont enlevé parce que c'est un peu. La Révolution française, ça y était, je pense. Oui, mais même à l'époque, s'il y a bien une seule chose où Napoléon pouvait être avant-gardiste, c'est sur ça. Incroyable. Ah ouais, donc la main dans le blazer, c'est. Il n'avait pas de gants, en fait. Il n'avait pas de gants. Et lui, il voulait les gants pour tous. Ah ouais. Et voilà, les gants pour tous, en fait. Et il faisait quoi de sa deuxième main? Il les mettait dans sa poche. C'est pour ça qu'il a renversé la monarchie pour lancer le flot. Finalement, Bonaparte, pas si mal. Je me permettrai pas de dire ça. On n'en est pas tout à fait là. Merci beaucoup. On va continuer en musique avec Keep the Fire Burning de Gwen Macri pour retrouver ensuite l'interview de l'Index. On va parler de leur tremplin. Yeah. Aujourd'hui, on reçoit Teddy et Farid de l'Index et demain, ils proposent leur tremplin où ils mixent l'impro et la chanson. Mais pour commencer, pouvez-vous nous dire c'est quoi l'Index et aussi comment est né l'Index? Yes, avec plaisir. Je commence si tu veux. Vas-y. Donc l'index, on le connaît tous déjà, on en a deux, donc c'est le plus important de se rappeler. Et en fait, l'index, comme les deux index de nos mains, ça a été créé, c'est une compagnie qui a été créée par mon meilleur ami Alexandre Besson et moi, il y a 12 ans à peu près, en 2012, donc un peu plus. Et notre but, en fait, c'était de trouver moyen d'avoir une plateforme libre où on pouvait créer nos concepts. On était très concept à l'époque. On était à la Ludi à ce moment-là et on n'arrêtait pas de saouler tous nos copains de la Ludi parce qu'on leur disait « Non, mais on veut pas faire de match, on veut faire un truc différent, on veut faire un concept, et puis on veut pas faire un match avec 6 personnes, on veut faire un match avec moins de personnes, blablabla. » Donc on était un peu les réacs de... avec plus de personnes. Ou plus, je sais pas. Mais on avait plein d'idées de concepts et on avait besoin d'un canal pour les créer. Donc on a créé l'index pour ça à la base, pour s'amuser, pour partager nos idées. Et petit à petit, ça s'est beaucoup développé en compagnie musicale, quoi. Trop cool. Et du coup, demain, vous proposez votre tremplin. Qu'est-ce qu'on y retrouvera? On y retrouvera des tas de musiciens, des tas de groupes de musique. L'idée, c'est un tremplin, donc c'est une compétition. Il y a 7 groupes de musique qui vont s'enchaîner dans 7 genres différents.
il y aura du funk, il y aura du métal, il y aura du rap, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y aura du groove, du jazz, la techno. Donc il y a plein de styles différents. Techno-kid. Et chaque groupe va prendre des mots du public, improviser son EP et essayer de gagner le tremplin. Et le fait de gagner le tremplin, ça va leur faire gagner le tournage de leur vidéoclip. En direct. En direct. Donc, une fois que le show est terminé, le public décide du groupe qui gagne. Et là, ce groupe-là va avoir droit à son tournage en direct où on va donner des rôles au public. Certains vont être cadreurs, d'autres vont être figurants, d'autres vont participer sur scène, etc. Et on va filmer un clip en direct. Ok. Et du coup, on est d'accord que c'est de l'impro. Yes. Et du coup, les groupes, ils se créent en amont avec que des improvisateurs. Comment le public se dit « Ah non, c'est sûr, il l'avait écrit avant la musique ». Ouais. Mais c'est toujours grâce aux mots, quoi. On a toujours cette combine qui nous sert. Après, c'est vrai que c'est toujours un vieux débat là, de l'impro, de qu'est-ce qui change le regard du public entre le fait qu'il sache ou qu'il sache pas. Parce que je trouve que c'est à la mode aussi, les concepts un peu organiques où on y va, on part de rien. Et nous, on sait que c'est de l'impro, mais le public... Donc c'est vrai que ça change un truc dans le regard. Donc pour ça, on prend des mots, mais aussi parce que nous, on aime bien, ça nous ouvre un univers et on va l'explorer, quoi. Et c'est pas trop dur, justement, d'improviser musicalement? Alors Farid, qu'est-ce que t'en penses? Non, on est plus ou moins rodés à ça. Donc, on a des musiciens qui nous suivent depuis plus de 10 ans là, maintenant. Et donc, ils sont à notre écoute et on est à leur écoute. Et donc, ça réagit du tac au tac, quoi. C'est des gens avec qui vous pouvez vous entraîner régulièrement, du coup? Et vous travaillez avec eux souvent pour vos spectacles? Ben, on se voit tous les premiers jeudis du mois à la Maison Blanche dans le cadre de... Le premier jeudi du mois, c'est l'Index à la Maison Blanche. Donc il y a toute une série de concepts aussi qui tournent aussi autour de la musique, comme la jam, qui est un peu inspiré du tremplin ou inversement. Je ne sais pas qui a créé l'œuf. C'est l'histoire de la poule qui a fait l'œuf. Ouais. Et donc effectivement, c'est une communauté de musiciens et d'improvisateurs qui improvisent tous et qui se connaissent très très bien. Ouais, et puis on fait des résidences aussi. Ouais. On se fait des résidences, des week-ends, c'est une bande de potes, quoi. Comme toutes et tous, je pense que c'est pareil, dans vos troupes, ça devient une bande de potes et c'est ça qui est cool. Donc on se fait des week-ends, tout l'argent qu'on gagne dans les chapeaux, on les met là. On les met pour se louer une maison dans les Pyrénées et on va passer 2 jours à faire des randos, du tai chi et de l'impro, quoi. Je vois. Surtout le tai chi. J'en profite parce que vous connaissez un peu l'improvisation sans forcément de musique, un peu l'improvisation un peu plus classique. Et l'improvisation musicale, est-ce que ça change quelque chose déjà pour vous et aussi du point de vue du regard du public? Est-ce qu'il voit l'impro de façon différente? Est-ce que ça lui amène quelque chose en plus? Ouais, grave. Moi, il y a un truc, en fait, j'en faisais, on a tous fait de l'impro chanté, de l'impro musicale, de temps en temps, tu vois, ça arrive. Mais là, quand on fait ces concepts 100% musicaux, il y a un truc qui se passe que j'ai jamais vécu, que je me dis putain mais je vais arrêter l'impro, je vais faire que de la chanson parce qu'en fait ça m'a mis des poils, mes poils ont poussé de 10 mètres d'un coup. En fait, j'ai fait des tas de scènes, comme tous là, on a fait des tas de scènes, donc on a tous eu des super soirs où on se régale, on est là, putain j'ai fait un coma tellement je sais plus ce que j'ai fait, tellement c'était bon, j'avais le public et tout, mais ça c'est un impro, donc j'ai eu des super souvenirs comme ça. Mais en impro musical, quand on a fait des concerts ou des concepts comme le tremplin là, d'avoir le public debout, qui crie avec toi, qui lève les bras, qui chante ton refrain et qui est au taquet, en fait, mais l'énergie, c'est exponentiel par rapport à une salle qui cartonne en théâtre, on va dire, ou en théâtre d'impro. Donc j'ai compris tout de suite, quand j'ai vécu ça, là, je me suis dit, mais putain, je comprends les mecs comme M, les chanteurs, machin, on a l'impression qu'ils sont en transe, ces mecs, tu sais. Ouais, qui sont un peu fous. Ils sont un peu fous, tu sais, quand moi je l'ai vu en concert, il est là, allez, on s'envole, on se lâche et tout. Tu te dis, il est perché, mais en fait, ça te perche, quoi. Ça te met, t'es drogué, quoi, t'es camé, ça te met une barre, quoi. Donc vraiment, ça, c'est trop cool. Et du coup, à contrario, est-ce que ça vous arrive encore d'improviser sans musique? Et est-ce que vous arrivez encore à construire des trucs dans l'improvisation sans musique, ou au contraire, vous vous sentez tout nu, quoi, et est-ce que maintenant c'est une panique de faire des choses sans musique, ou est-ce que vous arrivez à vivre sans? Non, pas du tout, justement. Il y a des fois où on se fait mal en se disant mais tais-toi, laisse soit la musique, laisse faire la musique, ou la musique, laissez le vide et laissez improviser. Et en fait, comme on commence à bien se connaître, on sait les moments où il faut baisser la voix
baisser la musique. Ouais, l'alternance est cool. Donc on fait des fois des concepts avec moins de musique, quoi, mais globalement il y en a quand même très souvent. Donc ta question elle est super pertinente et je t'avoue, oui, c'est vrai que quand on n'a pas du tout de musique, on se reconfigure autrement et il y a un côté qui est plus dur. Il faut rajouter du théâtre, il faut rajouter de la présence. La musique meuble beaucoup. Mais comme dit Farid, le truc qui marche vraiment bien, c'est quand même de bien séparer de temps en temps, d'avoir des vraies cassures, des vrais moments sans musique, des vrais moments sans texte, d'avoir vraiment cette notion de rythme. Et quand les deux se marient, là aussi j'avais raconté ça aux musiciens, un concept, ça s'était très bien passé. J'aurais dit, mais là, quand on est en train de chanter, que vous jouez, et que ça marche bien, qu'on est mariés, en fait, je dis, c'est comme, je sais pas s'il y en a qui font du cheval, moi j'ai fait du cheval à un moment, c'est comme un cavalier et son cheval, c'est-à-dire c'est vous, le cavalier en fait, et nous on est le cheval. Et vraiment, vous auriez pu nous amener où vous voulez, quoi. Les musiciens pouvaient nous amener où ils voulaient, en accélérant, en freinant, alors que des fois toute seule tu te dis, je suis pas capable d'avoir tel flow, je suis pas capable de chercher tel rythme, etc., telle émotion. Mais là en fait, quand on connaît bien, ils nous amènent où ils veulent. Mais t'es complètement porté, quoi. Après, c'est le show. Ouais. Et après, justement, les silences permettent de bien travailler sur les mimes, sur les émotions. On est vachement là-dessus, où on peut faire carrément du mime sans avoir besoin d'un soupçon de musique, quoi. Et justement, on a parlé alors du tremplin qui a lieu demain, on a parlé aussi des jams qui avaient lieu à la Maison Blanche. Vous avez quoi d'autre comme concept, hormis les concepts musicaux? Toujours basé sur la musique, il y a le maestro avec l'orchestra ou l'index orchestra, effectivement, où on a un chef d'orchestre qui va donner une teinte musicale, donc il va inspirer des musiciens. Des musiciens vont partir sur ça. Ça peut être, je veux un son vibrato. Des musiciens partent direct dessus. Ou un son spaghetti. On les laisse partir petit à petit. Et après, on récupère le son pour faire en sorte d'improviser. Et à tour de rôle, des improvisateurs vont prendre le rôle du chef d'orchestre. Ok. Donc à chaque fois, vous tournez le chef d'orchestre. Exactement. Pour un petit peu lancer les autres sur la musique, c'est ça? Exact. C'est ça. Ok. Et ça. Ouais, si tu veux, je te raconte un autre ou tu voulais voir un peu ce que vous faites, quand est-ce que vous le faites? Donc, l'index orchestra, c'est un qu'on fait beaucoup. Un autre, c'est le Cinémax. C'était un de nos premiers concepts. Où là, notre idée, c'était de dire putain, des fois, je vais au ciné, je vais voir les bandes annonces de films. Ouais. Et je me dis, mais c'est la bande annonce que je vois là, elle a l'air mieux que le film que je vais voir. Ça vous est arrivé, non? Et du coup, on a dit, on va faire ça. On va faire ça en spectacle. Et là, on va vraiment jouer la bande annonce que tu as préférée. Donc, on fait une première partie où on improvise des bandes annonces avec 5 ou 6 genres de films classiques, western, audiard, etc. Le public choisit la bande annonce qu'il a préférée. Et là, après, on l'improvise en format long, pendant 1 heure, 1 heure et quart. On va faire ce film avec la bande originale qui se crée en direct avec les musiciens. Ok. Où le public est amené à interagir de temps en temps. Ouais. On joue beaucoup là-dessus. Sur l'interactivité? Ouais. Ouais, c'est ça que je trouve magique en impro, c'est que le 4e mur n'existe pas, ou très peu. Ouais. Là où on joue à la Maison Blanche, dont tu nous demandais, effectivement, tous les premiers jeudis du mois, c'est une petite salle. Quand elle est blindée, on peut toucher tout le monde. Les gens... Là, tu sues avec tout le monde, tu respires avec tout le monde. Trop bien, quoi. Et les gens voient... un improvisateur, un jour, qui m'avait dit ça, il m'a dit, mais le public, il est avec toi, il sait ton idée avant que toi, tu la verbalises. Donc, en fait, il y a une empathie qui se crée, il y a une connexion. Et quand la salle est petite et bondée comme ça, c'est trop bien. Donc, on se régale de faire ça. Et le public interagit, on les fait souvent chanter, faire des personnages, on ne peut pas s'en empêcher. Ouais. Ok, trop bien. Merci beaucoup. Est-ce que, pour ceux qui seraient intéressés de vous suivre sur les réseaux sociaux, vous pourriez donner les réseaux sur lesquels vous suivre? Ouais, avec plaisir. Alors, on est sur Yahoo encore. Ah ouais, à l'ancienne. Non, on essaye de se sur mettre. Non, mais en fait, on vient d'être bien. Là, on commence à être bien sur Instagram. Donc, je pense que cet Instagram va pas tarder à s'arrêter, vu que là, on commence à avoir maîtrisé le concept de story et de réel. Mais donc, le mieux à ce moment pour nous, c'est Instagram. Donc, c'est l'Index Toulouse, directement, tout attaché, où vous pouvez nous suivre, sans souci. Et en plus, on peut voir les différents groupes qu'il y aura demain. Ouais, carrément, vous pourrez voir ça. Et chaque groupe a sa jaquette. Et ce qui est cool, c'est qu'on peut voir les vidéos des années d'avant. Vu que les groupes vainqueurs ont eu leur tournage de clips. Donc, voilà, on a les 2 clips des 2 années précédentes. Le premier lauréat, ça a été Muscle Sensible. Voilà, on a un groupe de rap qui a gagné. Il est collector. Et l'année dernière, c'était Scorfin, un groupe de métal, hyper collector aussi. Avec Scorfin. Il y avait Julie qu'on avait il y a 2 semaines. Et vous, votre duo, c'est quoi? Et donc,
le muscle sensible. Alors nous, on n'est pas en duo sur ce spectacle. C'est la première année. C'est la première année, on va pas chanter ensemble. Je pourrais être dans le public, faire ta groupie. Tu vas révéler ce que tu vas faire, vas-y. Moi, je vais faire du Techno Kid avec Benjamin. Oh là là. Et donc, je vais pas trop en dévoiler de trucs, mais allez voir la jaquette sur Insta. Elle va mourir de rire. On va pas trop en dire. Voilà, on va rendre les petits fous. En un mot, en anglais, on va les rendre nuts. Ok. Eh ben, en tout cas, merci beaucoup. N'hésitez pas, du coup, à aller vous rendre demain à voir l'index. Et on continue en musique avec Spiderhead Cage the Elephant. On va passer au quiz. Le quiz, c'est très simple. Je leur pose une question. Ils ont 4 choix de réponses possibles. Et le but est de trouver la bonne réponse sur des sujets d'actualité ou de culture générale. Et aujourd'hui, c'est moi qui m'en charge. Lors de la Seconde Guerre mondiale, quel dégât a fait la première bombe tombée sur Berlin ? Grosse ambiance. Elle a tué un éléphant. Elle a tué un éléphant. C'est sûr. Elle a détruit une bouche d'égout. C'est sûr. Elle a déraciné un arbre centenaire. C'est sûr. Ça, c'est pas cool. Elle a explosé son propre avion. C'est sûr. C'est l'éléphant. Moi, je dis rien. Tu connais Brice ? Ouais. Oh, mais c'est arrête de te cultiver là aussi. Non, mais en fait, en vrai, non, mais je non, mais en fait, excusez-moi. Est-ce que tu peux mimer Ils verront pas. Non, en vrai, je connais pas, mais j'ai une grosse impression de l'avoir déjà entendu. Moi, j'avais prévu de dire éléphant. Moi aussi, ouais. On a 2 éléphants. Parce que ce fut quand même les premières victimes. 2 éléphants contre d'autres éléphants ? Non, moi, j'ai pas éléphant. Moi, j'ai éléphant. Team éléphant. 3 éléphants, 3 éléphants. Team éléphant. Moi, pour l'adversité, bien sûr, je pense que ça sera. Elle a fait exploser son propre avion. Pragmatique. En vrai, facile, basique. Pour le chat. En vrai, ça fait toujours un asie. Pour le chat. Ah non, c'est sur l'Allemagne. Ah bah oui. Et oui. Ah non, ça c'est la Première Guerre mondiale en plus. Il y a rien qui va. Ah, ok. Non, c'était la seconde. Ah, oui, on parle bien des nazis, ouais. Ah, bon d'accord. La guerre, quoi. Non, si on peut se rappeler la première mission radio avec les animaux nazis, ça fait un éléphant nazi en moins. C'était la première ou la deuxième ? Oui, mais est-ce qu'il a choisi ? Est-ce qu'il avait un brassard sur la patte ? On n'est pas sûr, ça. Du coup, tout le monde a dit éléphant, sauf toi. Non, Chloé, elle est dans l'adversité. Donc, Chloé, toi, t'as dit ça fait péter l'avion. Et toi, Farid ? Moi, j'ai dit cher pour l'avion. Cher pour l'avion. Et bah, cher pour toi parce que c'était l'éléphant. Pauvre éléphant. Là, vous nous avez trompé. C'est vrai que je suis heureuse, mais en vrai, ça m'attriste énormément. Ouais. Mais tu veux que je t'attriste encore plus ? Parce qu'en fait, ils disent qu'il y a un éléphant, mais il y a des rumeurs comme quoi il y aurait ici une girafe. Non, pas la girafe. Laissez tranquille les girafes. Alors l'éléphant, on s'en bat les couilles, mais les girafes, c'est trop. Ils ont visé le zoo de Berlin, en fait. Non, c'est bon, ils ont lancé ce qu'ils sont plus. Je crois qu'ils ont fait allez ciao, on envoie des bombes. Allez, hop là. Et je crois que ça. Mais comment ça, il y avait un éléphant et une girafe à Berlin si c'est pas dans un zoo ? Bah c'est dans un zoo. Ah. Ouais. Mais ils ont pas visé le zoo. En même temps, la tête de la girafe était dans la direction de l'ogive. Qui c'est qui a pris la truc en premier, la girafe ou la trompe de l'éléphant ? Et je crois que c'est la trompe de l'éléphant. D'après mes elle est plus haute. La trompe, non, en fait, c'est parce qu'en fait, elle mangeait à ce moment-là, la girafe dormait. Oui. Ce qui fait que. Voilà. Exactement. On va rester dans l'ambiance un petit peu guerre. Allez, pour quelle raison la France a déclaré la guerre au Mexique ? À cause d'un autoportrait. On veut l'année, par contre. À cause. Ouais, je l'ai pas. À cause. J'ai aussi cette anecdote. D'un aigle. T'es chiant, je suis pas cultivé. À cause d'une pâtisserie ou à cause d'un timbre. Moi, je l'ai. Moi, je dirais la pâtisserie. C'était quoi la deuxième ? C'était un mec ? C'était un aigle. À cause d'un aigle. D'un gars. C'est toujours un vieux type. Il y a un aigle qui est venu me voir qui m'a dit tu devrais attaquer le Mexique, alors on vous attaque, ok ? Oh oui. Allez, ça part. Moi, je suis pour le. T'es l'aigle ? Non. J'hésite entre le gâteau et le timbre. Ouais, moi j'aime bien le timbre, je crois. Ok, je dis le gâteau alors, comme ça. Donc toi, tu dis le gâteau ? Tous une chance de gagner. Ouais, moi aussi. Le timbre. Moi, c'est l'aigle. Toi, tu dis l'aigle ? Oui, c'est une pâle copie de l'aigle impérial. Ouais. Et Napoléon était furieux que l'aigle ressemblait pas du tout à un pigarque royal, et du coup, voilà. Tu l'as trouvé dans ton livre. Oui, c'est parce que Napoléon, il a découvert le Mexique. C'est encore l'église et la cave.
Là, je pense qu'il y a eu un sacré indice avec le livre de Farid. Certes, mais moi, il me semble quand même que c'est une histoire de pâtisserie. Hein. Une histoire de pâtisserie. C'est patrimoine français, c'est obligé. Et c'était le Kouign-Amann. C'était en effet une pâtisserie française. Aïe. J'ai pas le nom de la pâtisserie. Oh là là, ni la date. Oh là là. J'ai pas dit que j'avais taffé de fou non plus. Les historiens. Les quiz approximatifs. Les quiz approximatifs. Mais comme ça, vous pouvez donner en soirée des infos. Mais à peu près. Oui, il faut que les gens aient 5 grammes à partir du moment où on peut donner nos infos. Quoi. En France, la France a fait la guerre contre le Mexique à cause d'une pâtisserie. Pourquoi la pâtisserie Non, je sais pas. C'était un pédonone, je crois. C'était un pédonone. Un pédonone. Ouais. La pâtisserie. Ouais. Faut attendre 5 grammes. Je connais pas cette pâtisserie. C'était pas l'odeur de ton livre plutôt ça? En gros, c'est un chef français qui est à l'origine du conflit après avoir en vain cherché à obtenir réparation auprès du gouvernement mexicain suite à la dégradation de sa pâtisserie par une escouade militaire. Oui. Les soldats en avaient aussi profité pour lui prendre un peu de gâteau. Et du coup, il s'est dit, tiens, je vais aller voir Louis-Philippe en lui demandant de la lui péta. Du coup, Louis-Philippe s'est dit, Louis-Philippe, ça donne un indice sur la date. Oui, après, j'ai pas dit que je connaissais Louis-Philippe personnellement. Let's go. En 1838, en parlant Mexique, qu'a organisé le président mexicain Antonio López de Santa Anna? Un enterrement pour sa jambe, une course de puma, un goûter d'anniversaire avec tous ses doudous ou un cache-cache géant? La réponse 3 par pitié. Un goûter d'anniversaire avec tous ses doudous. C'est pas la 4? Toi, la fan de cache-cache? J'adore cache-cache, j'y ai joué aujourd'hui et tout, mais je suis encore plus fan de doudou, je crois. Mais le truc, c'est que là, tu vois, genre, il y a cache-cache et il y a faire un goûter avec des doudous, c'est genre faire la fête avec à l'heure du goûter, donc à 16h30, 17h pour les gros fous, mais voilà, avec des doudous. Moi, il y a tout, moi, c'est tout, mon bonheur est là, dans la réponse 3. Ça devait être un goûter tellement luxurieux. Cache-cache avec les doudous aussi. Ouais, c'est sûr, il y avait un cache-cache. Non, ça, c'est la fête d'anniversaire. Il y a le goûter, puis le cache-cache. Et ensuite, une course de puma pour un vrai anniversaire. Mais t'as donné toutes les réponses. Je vais faire ça cette année, je pense. Ouais. Non, mais ça devait être un goûter luxurieux, par contre, parce que président, il doit ralasse le goûter. Hein. Ouais. Ralasse le goûter. Et v'là les doudous aussi. Hein. V'là les Kouign-Amann. Il y a beaucoup de beurre là. Est-ce que t'as envie de manger du Kouign-Amann? Ouais. Allez, moi aussi. T'as faim? Peut-être. Juste une envie de Kouign-Amann. Ok. À 22h30. Moi, j'ai mangé un Kouign-Amann. C'est bien d'être parti en vacances. Je vous avais dit que j'étais parti en vacances parce que j'ai mangé du Kouign-Amann. T'as l'air reposé. T'as pas pris le bateau? Oui, j'ai pris le bateau. Il avait 3 heures de retard. Parce qu'il avait une avarie. Mais est-ce que t'as mangé du Kouign-Amann? Oui. Et alors, ça va du coup? J'étais content. Est-ce que t'as mangé de la glace au Kouign-Amann? Et alors, ça, c'est une rêve, mon pote. Mais de la glace au sarrasin. Arrêtez, j'ai commencé à avoir très faim. Du coup, moi je dis le goûter des doudous. Le goûter? Ouais, tant pis. Moi je dis l'enterrement de la jambe parce qu'en fait, il s'est pris la jambe dans un piège à loup. Ok. Et voilà quoi. Comme il comptait avoir un loup, il a eu sa propre jambe. Et puis voilà quoi, il a eu le loup ou pas? Non. Même pas, il a juste perdu sa jambe. Comme un con, quoi. Ça peut pas être dans ton bouquin parce que c'était en 1838 quand même. Non, c'était pas celui-là. Voilà, c'est un autre. Il a peut-être pas qu'un bouquin. Plusieurs bouquins. Ok, moi j'en ai qu'un chez moi. T'as qu'un bouquin? Ouais. C'est quoi? C'est Attention à ce que tu vas dire. Tintin va à la plage. Ça part mal. Ça part mal. Non, c'est bien sûr Émile et le cadeau d'anniversaire. Et le cadeau d'anniversaire, c'est vrai. Oh waouh. Toi, tu partirais sur quoi, Brice? La encore la réponse, monsieur. Non, je suis féru d'histoire. Celle-là, je l'ai pas. Je ne peux pas tricher avec ma culture générale. Je vais dire la 1. Ouais, moi aussi. T'as pas vu ce docu Arte? Moi, je suis pour la course de lama. La course de puma? Ah merde. Ça change tout. Ça change tout. Tu veux que je change? Ça change tout. Tu changes l'info. Je sais plus si c'est cette réponse ou pas. Non, mais je suis toujours sur ça. Sur la course de puma, malheureusement, je peux te la changer vu que c'était pas la bonne info. C'était évidemment un enterrement pour sa jambe. Puis il s'est fait amputer. Je suis d'accord. J'ai gagné un point. Il s'est fait amputer d'une jambe à la suite du broyage de sa cheville par un tir de canon. L'homme a organisé un enterrement militaire uniquement pour rendre hommage à sa jambe perdue. J'imagine l'homélie du prêtre, quoi. Qu'est-ce qu'il sa jambe. Mais surtout, le pauvre n'a pas le choix. Il est en mode putain, c'est le président. En 1838, c'est mort s'il le fait pas. C'est clair, il est obligé d'y mettre tout son cœur. Faut y aller, quoi. Et cette jambe qui a tant marché, qui nous a tant filé de coups de pied. Et on va finir avec une dernière question. Pour quelle raison les Médès et les Lydiens
ont fait la paix grâce à la naissance d'un enfant tronc, grâce à un concours de bras de fer, grâce à une éclipse solaire, grâce à un message clair, comme quoi la communication, il n'y a rien de mieux pour arranger un conflit. Réponse 4, mais c'est trop réel et bienveillant pour que ça soit réel. Pragmatique. C'est quoi les 3 premières? Il y a naissance d'un enfant tronc, il y a concours de bras de fer ou éclipse solaire. Le concours de bras de fer, il est magnifique. Il est très drôle. Sûr. Sur la frontière. Bam, bam. Ok, c'est bon, vous avez gagné. Solaire. L'éclipse. Quand les gens ont peur, ils se rassemblent pour faire des câlins. Ouais. Donc c'est un peu doux pour toi? Ouais. Avec ou sans doudou? Avec. Avec, Et toujours. goûter? Oui, Et toujours. ensuite ils font un cache-cache. Trop pratique un cache-cache en éclipse. Ah bah ouais. Trop pratique. C'est une sardine dans le noir. Putain, je suis trop fan. J'ai envie de voir la sardine. Tu veux manger de la sardine? Moi, je Thème Bretagne. Je sais plus qui a répondu. Teddy, t'as répondu? Ouais, moi je dirais pareil. Hein, Éclipse. Ouais. Non, bras de fer. Moi j'étais Bras de fer. Ah. Toi, Margot, c'était Éclipse. Ouais. Pas dans la même team. Moi, je suis team éclipse. Éclipse. Toi, Farid? Éclipse. Et pour moi, c'est l'éclipse aussi. C'est Ça les- parle quand même. C'est Parce que précis. C'est que c'est ça. Ça Il me y parle. avait le Minotaure aussi, mais comme il lui restait qu'un œil. Mais il a Ah, fait oui. une auto-éclipse. Eh oui. Eh bien, vous aviez raison. Vous aviez raison, c'était l'éclipse. Brice, il a toujours raison. Ouais, C'est juste aujourd'hui d'ailleurs. Vous vous rendez compte, c'est 4 sur Il 4. faut C'est toujours la prendre première les fois que tu mêmes gagnes le quiz. réponses que Brice. C'est peut-être la première fois. Non. Peut-être Si. pas. Brice? Je crois pas. Tu les Est-ce- apprends par cœur, Non, parce les que j'avais déjà réponses, gagné. J'avais déjà gagné contre Samy. Non, mais Ah, il, oui, c'est passe, il passe sa journée sur le profil de la dépêche et il regarde toutes les. Dépêche, genre. La dépêche, le journal international. Journalistique. Et du coup, pour la petite histoire, ils se battaient depuis 5 ans et puis à un moment, il y a eu une éclipse et ils ont fait mauvais présage, on va peut-être arrêter la bagarre. Je l'avais dit. Mais oui, tu le Mais savais. oui, trop fort, je connais trop les hommes. Trop forte. On va continuer en musique avant de retrouver le petit sketch avec Comme la roue de Jen. Mimosa n'a plus de secret pour vous. Vous avez vu, c'est beau et c'est bon. Et j'adore. On continue l'émission avec Il était une fois l'histoire, un sketch préécrit se base sur un fait historique où on a imaginé un petit peu ce qui aurait pu se passer, se dire lors de cet événement. Évidemment, c'est à la sauce Mimosa, donc beaucoup de second degré. Aujourd'hui, on parle d'une avancée médicale. Le nom de Joseph Meister ne vous dit peut-être rien, mais ce jeune garçon fait partie de l'histoire de la médecine. Cet enfant a été mordu 14 fois par un chien et aurait attrapé la rage, maladie incurable à l'époque. Un chimiste aurait réussi à créer un vaccin contre la rage. Son nom ? Louis Pasteur. Le 6 juillet 1885, la mère et son fils arrivent à Paris pour effectuer le premier essai clinique humain de ce vaccin contre la rage. Vous êtes pasteur? Ah non, je suis chimiste. Louis chimiste? Ben non, Louis Pasteur. Ah, donc vous êtes pasteur, le chimiste. Oui, c'est moi. Vous désirez un bec benzène? Mon fils Joseph a été mordu 14 fois par Albert, un bichon frissé de 7 ans du village voisin. Pouvez-vous me sauver? Non, flemme. En ce moment, je suis sur un délire de microbrasserie. Ah ouais? Vous êtes en fermentation basse ou haute? Plutôt spontané. En ce moment, je suis sur une épée rousse à la pistache. C'est très sympa, hein, en tout cas, pour accompagner le Lucifer à l'apéro. Hein, c'est... Ça, mon Émile, il l'aime, l'apéro. Il s'y connaît en binouze. Ah, et avec un bretzel, le délice que ça doit être. J'en ai ramené un. Allemande? Une Allemande dans mon bureau? Non, nous sommes des Alsaciens. Des Alsaciens, ouais. Monsieur Pasteur, je comprends votre aversion pour le peuple allemand. Même moi, parfois, j'ai du mal à me faire à leur spécialité comme le Badischneckensup. Vous comprenez, ma génitrice, elle s'inquiète pour sa jeune descendance. Mordue à 9 ans par un chien en transe. Ce bête accident doit-il être ma dernière danse? Comme vous et ma mère, non, je le pense. Waouh, et tout ça en alexandrin, mon fils! Non, vraiment pas du tout. Mais cela lui vaut-il la mort, Louis? Disons que c'est juste qu'on l'a jamais testé sur des humains, docteur Granger. Oh bah, tu ne sais pas. Un lapin, un humain, biologiquement, ça rime. Alors, si je comprends bien, si ça rime, ça marche, c'est ça? Oui, évidemment, si ça rime, c'est que c'est lié, enfin... Ah non, pas du tout. La langue française et le corps médical, ça n'a vraiment strictement rien à voir. Aujourd'hui, pour la science, je suis prêt à mourir. Si cela me permet de la maladie me guérir, je suis prêt à me faire ingérer le vaccin pour sauver les générations de demain. Au pire, un petit enfant sacrifié je serai, mais pour l'avancée de la médecine,
je mourrai. Mais toujours pas un putain d'Alexandra, en fait, c'est fou. Ta gueule. Non, mais pour un enfant, c'est pas mal. Je suis fière de toi, mon loulou. Mais qu'il crève, putain, et dans d'horribles souffrances, par pitié. Calme-toi, Émile. Il me saoule, là, se prendre pour Rimbaud, là, ce connard de nabo de merde. Ça ne serait peut-être grâce à lui que la médecine va se voir révolutionner. Non, mais qu'on respecte pas la médecine à la limite. J'ai pas de soucis, ok. Mais la langue de Molière, Joseph, nique bien ta mère. Oh non, insulter les mamans, c'est facile. Hein. C'est toujours nous qui prenons. S'il vous importune tant, vous ne voyez donc pas de souci à ce qu'il subisse une simple piqûre? Louis, arrêtez cette mascarade. Ça va à l'encontre de toute déontologie. Louis, tu n'as qu'une chose à dire. Pour la science. Pour la science, oui. Et hop, injection. Waouh, je me sens déjà mieux. Mais tu n'avais aucun symptôme. T'as la rage, hein? T'as la rage? Bah non, j'ai pas été mordu. Non mais t'es vénère, hein? Tu pues le seum. Mais non, à la limite, la weed, parfois, m'a transpi à l'odeur de la substance florale, voilà. Mais le seum, non, je crois pas, je connais pas, je sais pas ce que c'est. Oh là, je dis juste que t'es excédé, que j'ai réussi à créer un vaccin pour la rage. Louis, comment pourrais-je vous remercier? La vie et ma santé vous avez soigné. Sous vous, mes yeux se seraient fermés et ma vie en souffrance se serait terminée. Aujourd'hui, la médecine vous avait transformé. Mais c'est des lendemains heureux que vous avez sauvés. Oh putain, alors toi, file-moi ta jugulaire, je vais te mordre jusqu'à plus soif, je te jure. Mais calmez-vous, Dracula. Ah non, Émile, ça suffit. Je ne soigne pas la rage humaine. Mince, faut toujours qu'on gâche mes moments. Après 10 jours et 13 injections, le garçon fut guéri. Une grande première. La rage était une maladie particulièrement mortelle à la fin du 19e siècle. Cette découverte permit de développer la création d'autres vaccins, évitant près de 2 millions de décès chaque année. Je vous présente le Mimosa. On va faire un zapping radio. Ce serait quand même dommage d'avoir une émission de Mimosa sans la douce voix mielleuse de Samy. Alors on va repartir avec des émissions radio qu'il nous avait faites. On a composé des duos d'animateurs radio et ont chacun une thématique dédiée. Quand le jingle de leur émission sera joué, eh bien ça sera à eux de jouer. On a Mimominal qui est fait un peu une émission France Culture. On parle un petit peu de la culture avec Teddy et Margot. On a Mimonular, toujours Teddy et Brice, c'est un petit peu une chaîne radio de canulars. On a Motricité, c'est une chaîne de sport, c'est une FM de sport avec Margot et Chloé. Et ensuite on a Mimo Perso, une chaîne, une radio de développement personnel, j'allais dire de la personnalité. Mindset. Et du coup avec Chloé et moi, et on va commencer avec Mimominal avec Teddy et Margot. Ah ouais, bienvenue à tous. Comment ça va Margot ce soir? Mimoninal. Ah, ça n'a pas commencé aussi. Présenté par Eric Martin et Sofiane Azoulay. Bonsoir. Bonsoir, visiblement j'étais un peu précoce, excusez-moi Mais Margot. y a pas de souci, c'est normal, un moment on s'habitue. Je vais préparer un petit arpentage pour ce soir. Ah ben arpentons ensemble, je vois que tu n'étais pas précoce pour rien, nous aventurer Margot dans des sentiers. Mais oui. Non, l'arpentage c'est quelque chose qui fait peur mais que chacun doit faire chez soi. Oui. Parce qu'un livre ça ne se lit pas. Ça s'arpente. Ça se réécrit. Ah oui. Et vous les réécrivez souvent, Margot? Et oui, je les réécris. Je les poste sur... Mimotricité. Une émission sport, motricité. Présentée par Raphaël Cagès et Younes Ballouni. Et bonsoir Raphaël, alors que... Salut Younes! Je suis contente de te retrouver. Et c'est pas souvent. C'est pas souvent qu'on se retrouve pour une émission, pour ce genre de course, ce genre de compétition rarissime qu'on ne voit que de fois. C'est la première mondiale. C'est la première mondiale d'un nouveau biathlon qui est monté et que c'est la première en France. Bien sûr. C'est la première en France. Avec 3 nouvelles disciplines. Kayak, marche rapide, roller. Et oui, et on a nos Français qui sont chauds ce soir. Pour commencer, on a Frédéric Vidal, Michel Minault et Philippe Cissiloul. Et Cissiloul. Mimonulaire. Présenté par Sarah Edif et Bertrand Bagné.
Bonsoir Bertrand. Bonsoir Sarah. Aujourd'hui, nous avons réalisé quelques documentaires à titre humoristique afin d'amuser la galerie. Oui, parce que dans la galerie, il y a Ri. C'est drôle. Et du coup, les gens ont été un petit peu surpris. Est-ce que tu serais d'accord que l'on mette ton extrait de quand tu es passé dans la rue? Oui, avec plaisir. Tu veux dire du moment où j'interviewe cette dame avec son chien, cette petite bourgeoise du 18e là? Exactement. Allez, c'est parti. Let's go. Bonsoir, alors c'est pour une chaîne de radio, c'est ça? Oui, en fait, c'est pour se moquer, c'est de l'humour humoristique. Nous avons 2 questions à vous poser. Oui. La première, c'est quelle est la race de votre chien et pourquoi? C'est un petit berger espagnol et alors... pourquoi? Parce qu'il restait plus que ça à la SPA. Et voilà. Mimo Perso. L'émission Bien-être. Présentée par Achille Delacroix et Camille Bonpour. Vous pouvez y arriver, vous pouvez le faire. Coucou Camille, ça va Camille? Eh oui, coucou mon chouchou, comment tu vas aujourd'hui? Comment tu te sens sur une échelle de 1 à 12? 37, je suis super en forme. Ça fait trop plaisir. Et est-ce que tu sais pourquoi je suis en forme, Camille? Et dis-moi pourquoi, chouchou? Eh bien parce que j'ai utilisé la nouvelle serviette ultra sécheresse rapide. Mais non, la serviette qui te sèche les cheveux en 30 secondes et qui te fait ton brushing parfait comme chez le coiffeur. Exactement. Pour la maudite somme de 325 €. Et oui, et ça change la vie, vraiment, ça change la vie. Parce que tu sais que tu peux même l'utiliser pour les mains. Mais arrête. Ah si, ça sèche super rapidement. Et moi, vraiment, à chaque fois que je me lave les mains, je ne jure que par ça. Mais ça ne m'étonne pas, chouchou. Franchement, moi, je pense que c'est vraiment ce qu'il te fallait, en fait. Franchement, tu shines, tu slay. Mimoninal. Et c'est à ce moment que Julien ouvre la porte du salon et découvre Clémentine, assise langoureuse. Clémentine n'était pas d'accord. Ce soir-là, elle ne voulait pas. Et elle allait apprendre à Julien qu'elle ne voulait pas. Et Julien, avec son air hautain, son nez conquérant, ne se laissa pas pour autant impressionner. Il avançant vers Clémentine. Margot, vous êtes avec moi toujours? Là, tu voyais, là, ce serait important de savoir ce que vous avez annoté sur ce paragraphe. Oui, alors pour moi, j'ai annoté tension sexuelle. Il faut le dire, Margot. Et c'est là que c'est intéressant de voir vos annotations, c'est que vous faites complètement erreur. J'ai une mauvaise lecture, c'est ça que une je suis en train de dire. très mauvaise lecture. L'autrice ne veut pas du tout nous montrer une tension sexuelle, mais bien au contraire, un problème sociétal, régulier, qu'on n'entend pas assez parler. Et tout son livre est basé sur ça, et c'est pour ça que le monde entier devrait lire ce livre. Mais vous voyez tout à travers le même prisme social, Margot. Voyons, il y a de la romance, il y a de l'amour dans les livres. Non, je ne pense pas qu'il y ait de la romance. Si on lit bien entre les lignes, et si on fait même des anagrammes, l'autrice a été très loin dans le discours. Si on fait des anagrammes, on voit très bien une critique sociétale, de la condition de la femme, tout ça. Mimotricité. Ça roule. Et oh là, c'est la chute. Non, là, il s'embarque 4, 5 et 6 et 7. Oh là, je ne compte plus. Je ne compte plus. Tout le peloton. Et alors là, mon rafou, je ne sais pas ce qu'on va faire. Je ne sais pas, là. Ils se sont roulés. Oh, le Suédois. Ah oui, non, bien avec les Suédois, Rafou. Il prend la tête. Oh, il saute dans son kayak. Il a sauté dans son kayak. Il n'a pas pris ses rames. Non, il y va avec les bras. C'est incroyable. Oh là, mais on n'a jamais vu ça sur une chaîne de radio comme ça. Mimoninal. Et toi, Camille, alors sur une échelle de 1 à 37, ça va comment? Eh ben ça va plutôt à 3 ou 4. Mais tu vois, je pense que c'est important de dire quand ça va pas. Je pense qu'il faut être honnête avec soi-même. Je pense qu'il faut oser, il faut se sentir vulnérable. Il faut partager avec les autres. Ouais, maman, ça pète les couilles. Je te le dis quand même comme ça.
Non, c'est un peu chiant tous les jours. Tu racontes ta vie, ça me pète les couilles, voilà. Et tu prends en otage tous les auditeurs et c'est vraiment... je te le dis, hein, à titre perso, et j'ai vraiment beaucoup de commentaires qui me le disent, tu saoules tout le monde, Camille. Mais je te le dis avec bienveillance, hein, on prône ça ici. Il n'y a pas de problème, mais j'accueille ta critique, je la prends, je la prends à bout de bras, je la ressens, j'ai les larmes qui montent là par exemple, tu vois, voilà, je la prends à bras le corps, quoi. Ça fait comme une vague, tu vois, qui vient comme ça sur moi, qui me submerge et voilà, et donc, mais ça me fait plaisir, tu vois, que tu sois honnête avec moi. Encore ultra négatif, t'es encore en train de nous raconter que t'es en train de... Non, je te chiale en fait, là, je chiale, d'accord? Mon père est mort il y a 6 mois, tu t'en bats la race, ok? J'en ai rien à foutre, ça ne me regarde pas. Et je sais que tu t'en bats les couilles et qu'on fait cette émission tous les mercredis, toi et moi. Moi, je fais ça à la base pour te faire plaisir, ok? C'était ton idée de merde. Moi, ça me fait plaisir d'essayer de te soutenir parce que t'es mon ami, d'accord? Mais sinon, il n'y a pas de problème. Les gars, on est à l'antenne, là. Oui, alors, les auditeurs... Ça concerne tout le monde, ok? En tout cas, l'émission d'aujourd'hui, bien sûr, se porte sur les nouvelles méthodes de respiration, droit venues de la Chine orientale. Voilà, ce sont des méthodes de respiration où on ne s'arrête pas de respirer. Bien sûr, on expire par le nez sans discontinuer et on peut parler, chanter, dormir par la suite en même temps. Ce sont des méthodes tout à fait probantes. Oh. Mimonulaire. Ah mais en plus mais par-dessus c'était drôle. Mais je viens de comprendre, en fait, tu t'es moqué de moi. Comment ça? Et quand t'as dit en fait que j'avais une tête de boule de bowling. Boule de bowling? Parce que c'est chauve. Mais c'est sympa une boule de bowling. Ouais. Et puis c'est lourd, c'est dense. Tu sais que j'ai perdu mes cheveux à cause d'un cancer et que ça me fait souffrir et toi tu viens et tu me rappelles ça, mais c'est quand même... Oh mais attends, tout de suite la sensiblerie là, ça va, cancer, ça arrive à tout le monde. Allez, ça va. Et puis les boules de bowling, elles ont même pas de poils, toi ça commence à repousser, alors tu vas pas... Allez... C'est un peu drôle. Mimotricité. Fais-le-moi le pastis, ça rend fou là, regarde, ils sont en train de marcher là, c'est pas trop quoi. C'est long, c'est long. Non, il faut le dire, c'est long, mais quand on regarde bien, on peut se fixer. Déjà, les caméramans nous font un plaisir de faire des zooms sur les mollets. Parce qu'on pense pas souvent à la technicité du mollet dans la marche rapide. C'est vrai, tu raisonnes à fou. Et puis, on voit encore, c'est hyper bien filmé parce qu'on voit encore les gouttelettes qui coulent sur les moulets. Et ça, c'est l'eau du kayak. Le cadrage est pensé. Ça, c'est l'eau du kayak. Ça, c'est l'eau du kayak. Ah, vraiment. Et puis, regarde, là, tu vois, là où ils ont mis le logo, tu vois, c'est sympa parce que là, on les voit comme ça. On a une percée. On a une percée. On a une percée. On a un déhanché. Oh là là, le déhanché est incroyable. Et le plan séquence, c'est fou. Regarde le caméraman. Le cul. Pardon. Le déhanché. Le déhanché. Mimoninal. Margot, je crois que nous ne serons pas d'accord, manifestement. Mais c'est ça qui fait un monde. C'est le désaccord, c'est le débat. Et c'est pour ça qu'on est là à la radio, pour faire émerger des pensées divergentes chez chacun et chacune. Vous savez que vous êtes belle, Margot, quand vous êtes en colère comme ça. Mais je sais. Si vous pouviez voir ce que je vois, mesdames et messieurs, ce petit regard de dédain. Oui, mais on est à la radio. Hein. Le but de la radio, c'est de parler de choses, pas de parler de ce qu'on voit. Mais Margot, les gens en ont marre du XVIIIe siècle et de la culture. Ce qu'ils veulent lire dans le livre, c'est l'amour, Margot, c'est votre regard. Eh bien, recommandez-leur le livre de Marlène Schiappa pendant qu'on y est. Voilà, encore la société qui revient en vous. Eh bien oui, je suis hantée par cette société, moi. Je suis hantée. Je ne peux plus aimer, je ne peux plus vivre, je ne peux plus rien faire. La société m'a fait trop de mal. Pourtant, Margot, moi je vous aime. Ah, j'en tombe des nues. Mimonulaire. Et tu vois, Bertrand, en fait, je pense que notre amitié tient à peu de choses, mais malgré tout, tu as proposé tout au long de ces années des émissions qui sont tout de même très qualitatives. Oui. Je trouve que tu mets l'émission dans une condition très Farapi, si je peux me permettre. Je suis content que tu relèves ça. Sans avoir eu besoin qu'on partage ensemble un choufimi. Et vraiment, je te remercie. Tu sais que tu es une sorte de muse pour moi. Si je me moque de toi, c'est que, au fond, tu m'inspires. Oui.
et je t'expire. Bravo, c'était la dernière de Mimonular. C'est vrai qu'il plaît. Aujourd'hui, le mimosa, on le retrouve dans beaucoup de jardins. Merci beaucoup. Il a coupé la chic. Ah, moi je coupe, moi. Il a coupé la chic. Je mets pas les bons jingles au bon. Justin, ça va. Tu nous as coupé alors qu'on commençait à se rapprocher. Il y aura Margot, que là. Samy qui saura qu'on s'est trompé. Terrible. Je suis désolé. Pour une fois, quelqu'un sur France Culture allait conclure. Wow. Bisous France Culture, bien sûr. Eh bien, en parlant de France Culture, on va continuer avec les poèmes de Michel de Terry Mowin. Vous l'aurez reconnu, il s'agit du mimosa. On continue avec une séquence cultissime de mimosa, les rébouses qui nous ont été concoctées par Brice. C'est l'heure des rébouses, les jeux de mots trop rigolos. Galéjade, rire, MDR. Les rébouses. Je rappelle les règles, les rébouses. Ce sont des charades confectionnées avec amour et humour, évidemment. Je vous donne des indices avec mon premier et mon second qui peuvent se rapporter à peu près n'importe quoi. Mais il y a souvent dans le lot une célébrité. Et mon tout, c'est ce que vous devez trouver. Et c'est en fait une célébrité imaginaire dérivée de la célébrité susdite, quoi, celle qui avait avant. On va commencer avec la première directement, vous allez comprendre très vite. Comptez vos points, ça va être très chaud. Let's go. Ma première est la célèbre autrice de la métaphysique des tubes. Ok. Non mais faut de la culture. Ouais, c'est bon, j'ai. Mon second est une loterie dans laquelle on peut gagner divers lots. Ok. Mon tout est une activiste contre les jeux de hasard. C'est pas inclusif. Comme une activiste. Comment ça, c'est pas inclusif? Mais il faut avoir fait bac S sup là pour tout. Ah ouais, c'est chiant. Ma première est la célèbre Amélie Notombola. Amélie Notombola. Amélie Notombola, waouh. Ouais. Il est stylé, hein. Et il est bien. Ouais, il est super. Après, je range des livres toute la journée. Oui, non, mais je comprends bien. Très fort. Amélie Notombola, évidemment, elle est contre la tombola. Bien sûr. No tombola. Ok. C'est la première fois de ma vie que j'ai un rébouze. Voilà, je vous le dis. Tu me rassures. T'insinues qu'on est nul, c'est ça? Non, j'insinue qu'il n'y a pas Samy. Là aussi, Samy est très chaud. Là aussi, il va falloir un peu de culture, mais un autre genre de culture. Mon premier pose son Z partout. Mais on le pardonne parce qu'il soulève des millions sur Twitch pour la bonne cause. Ok, j'ai. Ah ouais. Ok. Mon second est un classique de Zébulon avec tous ses fratés Pollux, Azalée et Margot qui est là avec nous ce soir. Mais je me sens boomer là. Mais pareil. Mon tout est le pseudo d'un streamer fan de World of Warcraft, mais qui serait né dans les années 50. Bah, le premier, c'est Zerator. Le premier, c'est Zerator, tout à fait. Bah, le deuxième, après, moi, c'est quoi le classique plié par Zébulon? La Gen Z en folie. Le manège enchanté, ça vous parle? Ah oui, le manège enchanté, je l'ai. C'est moi qui pouvais l'avoir là. Ouais. Mais du coup, je l'ai pas. Hein. Genre, j'ai Zébulon, le manège enchanté. Zerator Pollux. Zerator Hulon. Zerator manège. Zerator neige. Zerator nord. Il y a quelqu'un qui s'appelle Thor ou Or machin dans les trucs là? Non, mais il y a une chanson. J'ai pas la chanson. Zerator Mon tout, c'est quoi, tu dis? Mon tout, c'est le pseudo d'un streamer fan de World of Warcraft, mais qui serait né dans les années 50. C'est Zerator Nicoti Tournicoton. J'avais les deux, mais j'avais jamais. C'est loin d'être la plus fière. Et au début, tout à l'heure, tu disais qu'il y en a une dont tu étais très fier, c'est celle-là. Non, c'est celle-là dont je pas ça, fière. c'est celle que j'aime pas du tout. Voilà. Pardon, ça me rassure. Elle était pas dans la pause. Et par contre, celle dont je suis fier, moi, c'est celle-là. Celle qui vient. Ok. Ah, tu fais un ascenseur émotionnel. Celle-là nulle, l'autre excellente. Dealer, Brice, dealer. Mes premiers n'ont pas besoin d'éducation dans l'immédiat. Mon second regroupe les gaz et les liquides sous un même terme. Mon tout pourrait être une des plus grandes drag queers de tous les temps, avec une identité de genre fluctuante. Moi, j'ai rien. Il y a quelqu'un qui a un des deux. À que peut-être qu'un. Mais moi, pour le deuxième, j'ai P, mais je suis pas sûre que c'est ça. Mon second regroupe les gaz et les liquides. C'est un même mot pour désigner un gaz ou un liquide. Un gaz ou un liquide. Mais j'ai fait L, moi, j'ai tout perdu. Et surtout, le premier, ça va vous aider. J'avais 0 en sciences. Mes premiers n'ont pas besoin d'éducation dans l'immédiat. Essayez de le dire en anglais. Attends, d'éducation? Quoi? Miss Education? Mes premiers n'ont pas besoin d'éducation dans l'immédiat. They don't need education. Right now. Ah, c'est une chanson? Ouais. C'est le groupe de la chanson? Ouais.
They Don't Need Education. Ah, je vois. Après là. No education. Ok. C'est les Pink Floyd. Pink Floyd, j'ai zéro culture. Pink, l'iode. Et là, du coup, mon second Le groupe, Pink Floyd. les Pink Floyd. Oh yeah. Cette fameuse Il est bien. drag queer d'identité genre Pink Floyd. Pink Floyd. Vous l'avez pas vu, Pink Floyd? Ah, c'est vrai. Elle a un show sur Toulouse. Ok, je connaissais pas du tout. Chambé. Bravo. Yel d'ailleurs, Yel a un show sur Toulouse. Ok, là, Après, c'est une queen. ça change quoi. Enfin, en ce moment, c'est une meuf quoi. Ma première est une femme politique française qui a été battue aux élections de la mairie de Paris par Anne Hidalgo. Mon second déteste qu'on lui pourrisse son groove. Et mon tout avait sûrement une amie conseillère d'État qui était aussi sorcière et qui l'a transformée en lama pour qu'elle se retire de la vie politique en 2018. Valérie. Waouh. Valérie pète tout. Il y a pas un C'est truc pas avec Valérie Cusco Pécresse. C'est pas Valérie Pécresse. C'est pas Valérie Pécresse qui s'est fait battre par Anne Hidalgo. C'est Rachida? Non? Rachida Dati. C'est Nathalie Morano. Non. Non, déjà c'est Nadine Morano. Oh là là, j'ai rien. Le deuxième c'est Cusco, non? Le deuxième c'est Cusco. Du coup, Nathalie Morez Cusco. avec Nathalie et Cusco, est-ce qu'on peut trouver Nathalie Cusco-Morizet. Nathalie Cusco-Morizet. Incroyable, c'est beau. Bravo. Il était bien lui. Je l'ai aimé. Bravo. Bien écorcé, mais bien. Il était bien parce que tu l'as eu en fait. Oui, Ouais, ils d'accord. sont bien que quand je les ai, donc il n'y en a pas beaucoup de Je bien. comprends. Moi, j'ai bien aimé aussi Amélie de Tombola. Ouais, mais en vrai, il était très frais celui-là. Celle-ci, c'est ma préférée et c'est certainement la plus simple. Donc si on l'a pas, on Si est on l'a pas, vraiment c'est qu'on est nul. C'est ça qu'il vient de te dire, ouais. j'ai pas compris le message. Carrément. C'est trop bien. D'après un vieil adage, dans 20-30 ans, il n'y aura plus de mon premier. Ok. Ok. Oh, wow, Ok, non, ok. non, faut reprendre. ouais, mais Ok. c'est un poète aussi. D'après un vieil adage, Ok, dans j'ai- 20-30 ans, il n'y aura plus de mon premier. Ça veut dire. T'inquiète. Mon second est une saga de films engagés, où l'on suit les aventures d'une famille prolétarienne. Les parents sont hors du salariat et se trouvent d'ailleurs dans une situation Misérable. économique quasi informelle, symptôme de leur aliénation idéologique. Puis par le fruit du hasard, ils accèdent à la classe dominante. On a tout le film. Et une critique du capitalisme s'enclenche alors, montrant que nos protagonistes engendrent à leur tour les mêmes leviers ultra-libéraux que leurs nouveaux pères, sans pour autant éviter la violence symbolique que leur fait subir leur nouveau milieu, qui les renvoie à leurs conditions ouvrières d'antan, comme l'a théorisé Bourdieu. C'est Narnia, c'est sûr. Tout cela sur fond de lutte culture, Moi, j'aurais dit les tuches. de lutte culture anti-hégémonique à base de cornets de frites. C'est les tuches. Autuches. Oui. Et mon tout, eh ben, en fait, c'est un oiseau, mais il est gros et il fait des gros œufs tout durs et il court très vite. Autruche. Autruche. Bah, c'est une autruche en fait. C'est une autruche. Une autruche. Autruche et bouche cousue. Ouais, c'est une autruche. Voilà. À la place de quoi? Et est-ce qu'à la fin tu les as demandé au moins assumés? Hein? Non, le dernier j'ai l'impression que tu l'as assumé. Ça va? Ouais, c'est une autruche. C'est une autruche. Mais parce que en fait, il faut que je le fasse comme un enfant parce que ça fait autruche, ça fait pas autruche. Ouah, et on me prend pour un fou. Non, t'écoutes, on te regarde. Moi, je suis en train d'admirer la perf en fait. Personnellement, je dois avouer que je te regarde avec des énormes yeux. Voilà. Moi, je suis vraiment en mode waouh. Mais continue. Bah ouais. La perf est incroyable. T'as ton one man, hein? Je pense que tu peux faire une heure sur autruche. Moi, je me suis dit, on peut faire comme ça. Non. Brice, est-ce que tu as encore des rébouses où j'envoie la musique? J'en ai une si vous voulez. Eh bien, let's go. Un espoir de Je gagner. peux juste dire que j'ai eu les tuches à la deuxième phrase. Tu as eu les tuches à la deuxième phrase. Voilà, ça, merci, c'est c'est fou. tout. Moi, j'avais Narnia. Mais j'aurais préféré Narnia, ça ressemble personnellement. Narnia, c'est pas mal. Hein. Mais au Narnia, ça marche. Ouais, c'est ça. Ouais, je crois pas que ça existe. Au Narnia. Ou Arania. Au Narnia. Oh Nana, what's your name? Allez, c'est bon. Mon premier va laisser sa place après son trépas récent, quand la fumée sera blanche. Oh, je l'ai. Mon deuxième est une cérémonie qui a nominé des films comme Batman et Robin, Twilight, Breaking Dawn Part 2 ou Transformers The Last Night dans la catégorie pire film.
Montou est une récompense offerte à des photographes de célébrités aux mœurs peu responsables, peu recommandables. François Razi, Ouais. C'est pas François, on cherche son rôle. Paparazzi. Paparazzi Awards, du coup. Paparazzi Awards. Paparazzi Awards. Paparazzi Awards. Et voilà. Stylé. Pas mal. Beaucoup les Rebus qui sont renés de leur cendre comme un phénix. La transition pour Netru Malvorsen avec leur titre Phénix. Je vous présente le Mimosa. Et aujourd'hui, pour improviser, on va évidemment mettre à l'honneur nos invités. Et on s'est dit que pousser la chansonnette, ça pourrait être une bonne idée. Yeah. Donc vous l'avez peut-être déjà entendu, mais Farid est parti parce que petite fatigue. Bisous Farid, bien sûr. Et du coup, voilà, on va. Il dort. Il fait probablement dodo. Il a envoyé un petit message. Salut, c'est bonjour. Salut, bonne nuit. Il a du gros taf demain. Mais ouais, c'est pour ça, il a beaucoup de taf. Et du coup, on va donc improviser à la manière d'une comédie musicale en mode teen movie comme High School Musical. Alors, on va pas faire que chanter car chez Mimosa, c'est pas notre spécialité. Donc, on s'est dit que chanter une ou deux fois durant l'impro, ça serait un petit peu déjà pas mal. Alors, si tout le monde est prêt, on va pouvoir commencer. Le thème nous a été donné par Samy, qui n'est pas là, mais qui est un petit peu avec nous. Salut la team Mimosa. Actuellement en camp scout, je viens vous donner votre petit thème. Et votre thème sera « Tu es un tigre ». Tu es un tigre. Est-ce que vous avez un petit peu vos idées? Est-ce que vous êtes prêts et prêtes à commencer? On va faire comme dans les bars. 5, 4, 3, 2, 1, impro. Ok. Écoute ma chérie, respire. Regarde-moi dans les yeux. Ouais. Écoute Mathilde, tu es un tigre, ok? Ok papa. Tu te laisses pas démonter. Je suis un tigre. Papa s'est battu pour toi. Ouais. Papa s'est battu pour que tu sois dans l'équipe. Ok. Tu es dans l'équipe. Je suis dans l'équipe. Tu es quoi? Je suis un tigre. Tu es quoi? Je suis un tigre. Tu es quoi? Je suis un tigre. Ok. Tu vas y arriver. Ok, je vais y arriver. Cette équipe de basket, c'est ta famille, ok? Ouais. C'est plus important que papa presque, tu vois? Waouh. Ouais. Mais tu viendras me voir quand même. Je serai là. Ok. Bah, j'y vais. Je suis un tigre. Ouais, grogne. Je suis un tigre. Ok. Allez, on commence les shoots là. Tu peux me viser mieux? Ok. Salut Mathilde. Salut Anto. Alors, tu joues avec les Tigers maintenant? Ouais, ça te pose un problème? Non, ça ne me pose pas de problème, mais un petit peu quand même. T'as pas la tête d'un tigre. Comment ça, j'ai pas la tête d'un tigre? Montre-moi, vas-y, pousse-nous ton cri. Anto, arrête, c'est bon, arrête de l'embêter en fait. Enfin. C'est Tigrou. Vous avez vu ça? Non mais en fait, vous êtes vraiment des losers, vous avez que ça à faire. Vous entendez jamais faire les tigres en fait. Vous faites tous semblant de faire les tigres, je vous ai jamais vu être des tigres. Vous la laissez tranquille maintenant. Ça va. Et c'est bon, hein. Ok. Bah si tu veux Mathilde, on verra ça sur le terrain. Si tu gagnes, tu pourras... Je te laisserai tranquille. Par contre, si tu perds, tu devras nettoyer mon casier toute l'année. Non. Si elle gagne, tu la laisses tranquille et tu lui rapportes un goûter tous les jours. Les barres chocolatées protéinées. Vendu. Et pas un Queen Amam? Aussi. Pour moi. Ok. Merci Sophie, je sais pas comment tu fais, toi t'es vraiment trop forte et enfin c'est toi qui devrais jouer dans cette équipe. Moi ça me fait trop peur et moi jouer dans cette équipe. Non mais j'arrive même pas à tenir le ballon dans mes mains, c'est pas du tout mon destin. Ouais mais je sais pas, t'es trop courageuse et moi j'aimerais trop avoir ce courage-là et je pense que mon père il serait plus fier de moi si j'étais comme toi. Mais n'importe quoi. Non mais moi c'est juste que c'est facile pour moi parce que c'est pas moi qui vise. Parce que je suis toujours derrière toi et que je sais qu'au final c'est toi le bouclier. Moi je suis juste les petites flèches derrière qui se cassent contre leur cible et qui tentent des choses mais... En tout cas tu vises vachement bien. Des fois ça marche dans le mur. Avec les flèches genre parce qu'après... ouais, c'est avec moi, le ballon moi, mais c'est pas grave. Mais... Enfin merci en tout cas et... C'est toi le tigre. Qui c'est qui a rejoint les tigres? C'est toi le tigre. Bah, enfin, je suis encore un petit tigrou, mais je vais y arriver. Et je vais y arriver. Tigrou, il met des ballons. Tigrou, il met des paniers toutes les 5 secondes. Et Tigrou, il défonce tout le monde. Tigrou. Ouais, merci Sophie. Pas parce qu'il rugirait pas fort que...
pas y arriver. Tigrou. Je suis un tigrou, mais si je rugis plus fort, je viendrai un tigre. Je rendrai fier mon père et je marquerai des buts. Je serai la meilleure. Anto arrêtera de m'embêter. J'aurai plein de goûter et tout gagner. Tigrou. Si je suis un tigre, après j'aurai les meilleures notes. Tigrou. J'aurai aussi mon bac en sport directement. Tigrou. Et puis j'aimerais bien aussi rendre fier mon père qui vienne me voir jouer. Tigrou. Et puis que peut-être Sophie aussi, elle vienne me voir jouer et que on partage des goûters toutes les deux, tous les jours et qu'elle vienne chez moi. Qu'on fasse de la musique comme elle aime bien jouer, de la guitare et que je la rende fière et peut-être qu'elle voudra bien être ma copine. Enfin, ma copine tranquille quoi. Deviens un tigre. Je vais devenir un tigre. Je deviens un tigre. Tu deviens un grand tigre. Je serai un tigre. Ok. C'est la deuxième mi-temps et j'ai marqué presque tous les buts, mais je vais pas y arriver. Ok. Anto, fais la passe. Fais la passe. Ok, vas-y, attrape. Ok. Vas-y. Je suis un tigre de fou. Il a buté. Mathilde. Ouais, écoute, Anto. C'est de bonne guerre. Bravo pour cette victoire. Bravo, Anto. T'as vu, tu m'as fait une super passe décisive. Parce que t'es peut-être un peu trop chiant et tu t'embêtes un petit peu trop tout le monde, mais quand tu fais des passes, bah tu vois, on peut faire des belles choses ensemble. Et je pense que moi, c'est ça l'esprit Tigers. Je suis désolé, Mathilde. Merci. On pourrait être tigres ensemble et on pourrait aller super loin tous les deux. Ok? Serre-moi la pince, Anto. Ok. 2 fois. 2 fois avec les 2 mains, Anto. Oh, mais non, mais ça veut dire qu'il faut que je t'amène des gâteaux. Oh non. Tous les jours. Anto, mon kunyaman. Merci beaucoup. Bravo. Ouais, c'était fou, bravo Chloé. Cool, bravo C'était Chloé. Stylé. Bravo. Merci, mais merci à vous, bravo à vous d'avoir porté et tout. T'as tout géré. Vous Merci avez pas pour le chef d'orchestre. Ouais, vous avez pas vu, mais Teddy en back-off était grave chef d'orchestre. C'était trop cool. Heureusement qu'on t'avait, c'est trop J'aurais bien. besoin de faire juste. Mais ça semble que t'as l'habitude et du coup, on te suit quoi. Après, ça roule, c'est trop agréable. Merci. Pour ça, Bravo, c'est trop cool. Et bravo. Un tigrou m'a donné les larmes aux yeux. Oh non, ça t'a rappelé des petits souvenirs d'enfance. Ouais, grave. J'adore le basket. J'adore le basket. C'est quoi ton équipe préférée en basket? Les Tigers. Et en plus, dans High School Sans Musical, hésiter. dans High School Musical, c'est les Wildcats, non? Oui. C'est pas ça? C'est Oui, fou, oui. Quand même. Oh waouh. Et puis c'est pur pur hasard. cœur d'enfant là, c'est trop mignon là. Les petites voix d'enfant là. Mais oui. On va J'adore. continuer en musique avec Jungle Jack et son titre Miyazaki. Il faut savoir que le mimosa, c'est très cassant. La chronique littéraire de Chloé, c'est maintenant. Et ce soir, pour cette émission, je vous parle d'une saga de manga que j'adore et qui s'appelle Hirayasumi. Elle est parue aux éditions du Lézard Noir il y a quelques années déjà et depuis la sortie du tome 1, j'attends avec impatience les suivants. Je ne suis jamais déçue par l'écriture et le style graphique de l'auteur, Keigo Shinzo. Il a également écrit une saga en 4 tomes qui s'appelle Mauvaise Herbe, qui parle de fugue et de prostitution des mineurs au Japon. Un sujet hyper fun, vraiment. Top. Hyper sympa. Eh bien, Hirayasumi, c'est
tout l'inverse. On y suit l'histoire de Hiroto, presque 30 ans, comme Thibaut finalement, qui a hérité... J'aurais pas osé. Le 7 juin, bien sûr, pensez-y. Qui a hérité de la maison d'une vieille dame dont il était le seul ami en plein cœur de Tokyo. Sa cousine, Natsumi, va commencer ses études dans la même ville et il accepte de l'héberger pour qu'elle puisse faire l'école d'art qu'elle envisage. Son rêve, devenir mangaka. La cohabitation commence donc entre cette jeune fille qui découvre la vie étudiante et l'autonomie et bien évidemment toutes les difficultés qui en découlent. Et l'aide d'Hiroto lui sera précieuse et peu à peu, tous les deux vont renouer la relation complice qu'ils avaient quand ils étaient plus jeunes. J'en ai déjà parlé quand l'émission était encore juste un podcast. D'ailleurs, les épisodes sont toujours dispo sur Spotify, Deezer ou Podcast Addict, à Mimosa le podcast. Si vous êtes curieuse, bien sûr, allez-y. Si j'en reparle, c'est parce que la saga est incroyable et que je pense vraiment qu'elle vaut la peine d'être partagée. L'ambiance tokyoïte est bien différente de celle qu'on peut imaginer. Le train de vie des personnages est particulièrement tranquille tout en restant réaliste. On y découvre une phase de la capitale nippone qu'on connaît peu et pourtant toutes les composantes de la culture japonaise sont là. Les mangas, la passion, les exigences colossales dans les études et dans la production culturelle de façon générale, la vie quotidienne, les préoccupations de quelle trajectoire de vie choisir, la pression sociétale et la bouffe japonaise. Un plaisir bien sûr, toutes les planches avec la bouffe. Et tout ça avec une douceur, mais une douceur. Je vous jure, Hirayasumi, c'est un petit bout de sucre dans votre quotidien. Vous êtes un peu tristou en ce moment, c'est pas la grande forme, lisez Hirayasumi. Vous avez envie de découvrir le manga, mais vous ne savez pas trop par quoi commencer, lisez Hirayasumi. Vous êtes super heureux dans votre vie, lisez Hirayasumi. Vous voulez une lecture légère, douce, drôle, émouvante, originale, vous plongez dans une ambiance vraiment particulière et agréable, lisez Hirayasumi. Vous n'aimez pas les mangas et vous pensez que ce ne sont pas des vrais livres, lisez Hirayasumi. Vous voulez un conseil, lisez Hirayasumi. Vous en avez marre du capitalisme et des coupes budgétaires dans à peu près tous les milieux, sauf les riches. Lisez Hirayasumi en brûlant tout par la suite, bien sûr. Non, sérieusement, c'est pas comme si on vous faisait un gros... Enfin, c'est comme si on vous faisait un gros câlin. Et que vous n'étiez pas au courant que c'était exactement ce dont vous aviez besoin. C'est drôle, c'est tendre, on adore tous les personnages secondaires, on s'investit pleinement dans les relations entre eux et on veut savoir la suite à chaque fois. Pas un tome n'est ennuyeux, c'est un vrai régal à chaque lecture. Le trait de Keigo Shinzo est très très rond et on ajoute à l'ambiance un peu de vintage et une touche de légèreté et de rondeur. Alors avec tout ça, vous n'avez aucune raison de ne pas être convaincu et je terminerai sur ça, bien évidemment. Lisez Hirayasumi. Le mimosa doit être exposé en situation ensoleillée. Merci beaucoup Chloé, c'était cool. Merci. On va continuer avec les petites recommandations pour terminer l'émission. Est-ce que Teddy, on sait qu'il y a le tremplin demain, donc déjà allez-y. Est-ce que tu as d'autres recos et tu peux évidemment aussi recommander le tremplin demain si vous reste des places. Grave, mais lisez Hirayasumi, du coup je suis sur la page. Elle m'a trop convaincu. J'ai trop hâte que tu me les prêtes, Chloé. Là, je pensais que tu allais dire, vous aimez pas Hirayasumi, lisez Hirayasumi. La blague était drôle, merci de l'avoir fait. Ça a l'air trop beau. Du coup, qu'est-ce que je peux vous conseiller pour rester proche du tremplin? Donc demain, c'est avec plaisir qu'on accueillera tous les gens qui viennent nous voir. Il reste quelques places, donc trop cool. Si on blende complet la salle, ça serait ouf. Mais déjà, on a beaucoup de monde, donc c'est trop bien. Et merci pour cette émission et la com qu'on a faite ensemble aussi, d'avoir fait gagner des places à vos auditeuristes, là, donc trop cool. Merci de nous avoir permis de faire gagner des places. Cool. Merci beaucoup. Grave, merci. Cool. Il y en a qui sont pistonnés, mais on ne révélera pas les secrets. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Un truc qu'on voulait repartager, Farid l'a dit un petit peu tout à l'heure, un concept qu'on a créé il n'y a pas longtemps, ça s'appelle la jam polyartistique. Et ça, c'est un truc, ça me trottait dans la tête depuis un moment. Je voulais vraiment mélanger les arts encore plus, et mon pote Alex, on adore ça, donc on mélange beaucoup le théâtre et la musique, mais on voulait aussi mélanger avec la danse, avec le cirque, avec la poésie, en fait, avec tous les arts. Et en fait, il y a vraiment un lieu commun dans l'improvisation. Et c'est ça que je me suis rendu compte en parlant avec des musiciens. On a le même langage, on parle d'écoute, de rythme, de questions-réponses. C'est la même chose en musique, c'est la même chose en danse. Et du coup, ce concept-là, qu'on va faire, je pense, vachement régulièrement, c'est les gens qui maîtrisent suffisamment leur art, entre guillemets, quel qu'il soit, donc théâtre, danse. Il y a une personne qui fait du hula hoop qui s'est inscrite pour la dernière fois, tu vois, donc de la jungle, ce qu'on veut. Donc quand on maîtrise suffisamment son art pour pouvoir improviser, on vient, on essaie de limiter le nombre, donc 10-15 personnes, mais chaque fois on a à peu près 15 artistes, donc c'est génial. Et donc ça tourne et on fait une longue improvisation d'1 heure qui mélange tout ça, quoi. Je pense un peu mes billes, mais il y a moyen de se faire inviter, de se proposer.
c'est ça, voilà. Nous, ce qu'on va faire, à chaque fois, ce qu'on fait, ce qu'on communique. Ah, mais c'est ça, on communique. Il a fait rouler la bille. Par exemple, si je m'appelle Brice Calestani, est-ce que je peux. Si on y croit, voilà, tu te dis, je suis professionnel à billets ou à pétanque ou quoi. Bien, quoi. Donc, ouais, c'est l'idée, de partager. Et on a envie de rencontrer des gens aussi. Et on va créer encore, je pense, d'autres concepts pour mélanger les sphères. Nous, on a démarré un peu plus tôt, donc on s'est déconnecté des nouvelles générations de l'impro, quoi. Donc, ça me ferait vachement plaisir, comme aujourd'hui, là, de voir ça. Donc, voilà, je voulais partager ça. Et après, une reco très extérieure, du coup, à Toulouse. Là, je voulais vous parler de H-Mac, Harry Mack, qui est un Américain, je sais plus d'où, peut-être de Californie, qui rappe en fait de fou. Il rappe en improvisation, il a un freestyle incroyable. Donc H-Mac, H-M-A-C-K, sur les réseaux. Vous pourrez le trouver. Il est passé une fois à Toulouse par hasard au métronome. Et en fait, ce gars est dingue. Il arrive à récupérer 5 mots. Il faisait ça sur chatroulette au début. Sur des trucs comme ça. Donc il tombait sur des gens au hasard, récupérait 5 mots, ou dans la rue, il récupère 5 mots et il se met à rapper avec un flow de malade. Et en fait, t'as pas le temps de rigoler à sa blague, qu'il a vu que t'as rigolé en te mettant, je dis n'importe quoi, la main sur la joue, qu'il est déjà en train de faire une rime sur le fait que t'avais la main sur la joue. Ah ouais. Il a une fluidité, une rapidité, je sais pas comment il fait. Donc voilà, ça c'est une grande inspiration. Voilà, partager. Incroyable. T'as une reco, Margot ? Oui, je vais partir sur une reco musicale pour faire du lien avec l'émission de ce soir. Je vais vous recommander un groupe toulousain pour faire encore plus de lien avec l'émission de ce soir qui s'appelle Shinobi Social Club Trio. Ce groupe se définit comme New Sunny Wave of Electro-Instrumental Music. C'est un super groupe de musique qui est composé de percussions, guitare et sax. Et ils font des reprises, des arrangements de musique. C'est assez fou. Ils ont Instagram, c'est Shinobi-Social-Club-Trio. Voilà, ils ont un son sur YouTube. Allez écouter ça, vous allez voir, c'est transcendant. Quand on met ça dans son casque là et qu'on marche dans la rue, on est en mode ok, vas-y, dis-moi. Enfin voilà, c'est assez fou. Stylé. Et il y a des super belles photos. Bon, je sais pas qui c'est qui les a prises, mais je vous laisserai deviner. Ok. Brice, est-ce que tu as une petite recommandation ? Bah écoute, moi je me suis dit que je voulais parler de la Ludie un peu parce qu'il y a la Lika bientôt. Je crois que t'allais exactement dire la même chose que moi. Ah ben voilà. Je pense qu'on a la même reco. Je t'ai piqué le truc. Pas grave. Bah ouais, les stars là. C'est bon. Ils sont trop fiers là. Regardez là, ils sont fiers là. J'avais même pas capté, mais en plus je les arbitre, je trouve. Non, je fais le truc du coup. Il fait tellement semblant de. Il fait tellement bien. Je savais pas. C'est vrai que je serai sur scène comme il était bien genre. Le 6 mai, à la salle Le Cap, sur l'université Paul Sabatier, la Ludie fait un match comme d'habitude, sauf que cette fois-ci on invite comme tous les ans la Lika du Québec et ça donne souvent des matchs sympathiques, voilà. Et je l'arbitrerai et je crois que Thibaut tu le joues. Je serai sur scène. On croit. Voilà, on croit, on n'est pas sûr du tout. Et d'ailleurs un de nos invités ce soir sera MC Farid qui était ce soir dans l'émission sera MC, il citera l'émission. Donc n'hésitez pas à y aller. Le spectacle. Le spectacle, oui, mais en fait c'est parce que j'ai l'émission dans la tête puisque vous l'avez peut-être compris, le 6 mai c'est un mardi qui est dans 2 semaines, qui est logiquement un soir d'émission de Mimosa, donc exceptionnellement il n'y aura pas d'émission puisque la Lika c'est un événement dur d'être artiste hein. Bah ouais, non mais là il y a trop de trucs, la scène, la radio, enfin que le type est pris, ouais on est bouqué quoi. Non, la Lika c'est comme une date, en tout cas la ludique est assez symbolique vu que c'est quand même des gens assez bons en improvisation, donc c'est pour ça qu'il faut venir. Moi je les éteins. Voilà, donc n'hésitez pas à venir, les places sont quand même assez accessibles pour du théâtre vivant. Donc venez nous supporter, venez nous encourager. Je peux pas venir, si vous voulez, je vous donne ma carte étudiante. Oh waouh. Pour que vous ayez une place gratuite. Ça c'est grave sympa. Je fais tourner ma carte. Je fais tourner la carte. On va se balader avec une photocopie de ta carte. mais je m'appelle Margot. Bonjour. Mais t'es bénévole. C'est ça le partage. C'est bien. Et bon voilà, est-ce que tu avais une autre reco ou pas, Brice ? Tu peux me dire non. Non, pas particulièrement. Je me les garde pour plus tard parce que j'ai pas grand-chose. Et ben en tout cas, Teddy, merci beaucoup d'être venu dans l'émission. Merci à vous. C'était chouette. Merci à vous. Trop cool. Et puis on espère qu'il y aura beaucoup de monde demain et que ça se passera bien. Moi, j'en souviens beaucoup de bien du tremplin. On m'a dit, j'ai eu une personne qui fait de l'impro qui m'a dit c'est le meilleur spectacle d'impro que j'ai vu. Et c'est des faits véridiques ce que je dis. Je ne mens pas parce que t'es là. Mais on a la même personne qui nous a dit la même chose. Oui, je pense. Et qui vient demain. Et qui vient demain. Et de façon évidente, voilà. J'y serai aussi. J'ai très hâte de
de voir ça pour le coup. Cool. Moi aussi, comme de par hasard. Wow. On se demande comment t'as eu tes places. Bonne soirée, merci de nous avoir écoutés. On finit avec Asinine de 2 ailes de cire sur Mimosa.